Aujourd'hui, tu as l'impression de tout faire comme il faut. Tu as une bonne situation, tu as une bonne discipline, tu as des potes, tu as une belle vie sociale, tu séduis des femmes, tu vas en rendez-vous régulièrement, mais tu as l'impression de toujours devoir courir après les femmes ou après l'argent, de faire des efforts, de jamais vraiment être choisi par la femme qui te fait vraiment vibrer, ou alors quand une relation démarre, tu finis par te lasser. Et en fait, tu te dis, mais ça me fatigue. Je vais pas faire ça toute ma vie, je vais pas faire des efforts toute ma vie. Et paradoxalement, c'est tout ça que tu essayes de bien faire, entre guillemets, qui fait fuir l'amour et l'abondance, qui t'empêche d'être pleinement épanoui dans ta vie. Parce que tu contrôles. Tu n'es pas vraiment toi-même. Et là, on va aller voir dans cette vidéo que ce que tu vois comme faire bien, faire les choses comme il faut, c'est finalement un conditionnement, une posture de bon élève dont tu as hérité ou que tu t'es créé pendant ton enfance, qui te suit encore aujourd'hui et qui t'empêche d'être vraiment naturel, d'être vraiment toi-même. Même si tu as l'impression d'être naturel aujourd'hui, c'est pas ton naturel. Et c'est ça qui bloque l'amour et l'abondance de façon fluide. Donc dans cette vidéo, je vais aller te partager ce que ça veut dire exactement faire le bon élève, comment tu sors de cette posture du bon élève et comment tu deviens réellement magnétique en étant naturel. Parce qu'encore une fois, tu vas penser qu'aujourd'hui tu es naturel. Et donc tu vas te dire que ouais, c'est un peu injuste, tu fais tout bien comme il faut, et c'est jamais assez. C'est parce que tu n'es pas vraiment toi. Tu es dans la matrix, ou la matrice en français. Et la matrix te tient par des hontes et des peurs que tu ne transcendes pas. La matrix, c'est pas... Toi, tu penses peut-être être sorti de la matrix parce que ta situation a évolué, peut-être que tu as changé de lieu de vie, peut-être que tu as changé de cercle social, peut-être que tu as changé de travail, peut-être que tu vas vers des femmes aujourd'hui et qu'avant tu n'allais pas vers ce type de femmes, peut-être que tu vas aborder des femmes, peut-être que tu fais des choses différemment et tu as l'impression que tu es sorti de la matrix. Alors que non. Tu es toujours dedans, tu es toujours en mode survie, tu utilises juste des stratégies qui sont un peu différentes de celles d'avant, mais c'est les mêmes choses. Donc concrètement aujourd'hui, en amour, tu vas essayer de plaire avec des stratégies de séduction. Tu ne vas pas montrer ta vulnérabilité, qui tu es vraiment, et garder ce masque d'homme parfait pour ne pas être rejeté. Parce que tu as profondément envie d'être aimé. Tu vas aussi faire passer les besoins de l'autre, donc peut-être les besoins d'une femme, les besoins de personnes autour de toi, avant les tiens. Ce qu'on appelle le people pleasing. Tu vas t'oublier. Tu aussi auras envie de résultats rapides pour avoir une validation rapide externe. Donc, tu vas utiliser des stratégies, mais tu vas aussi baisser tes standards. Parce que ton mental va te faire croire que ce que tu veux vraiment, ça n'existe pas. Ce n'est pas accessible. Ou tu ne peux pas l'avoir. Tout ça, c'est faux. Mais si tu ne transcendes pas les peurs du mental, tu vas baisser tes standards et te dire « Ok, j'ai pas le choix. Il y a une femme là qui me plaît bien, je vais aller vers elle, je vais accepter de poursuivre une relation avec elle, même si j'aurais bien aimé une autre femme, mais elle est quand même pas mal. » Et là, tu acceptes une réalité tiède. Et au moment où tu acceptes une réalité tiède, où tu dis « mon standard c'est ça », la vie s'aligne à ça.
Et tu confirmes en fait que c'est pas possible parce que toi-même tu es la source du possible ou non. Donc si ton mental te dit c'est pas possible et tu acceptes ce que ton mental te dit, ta réalité suit. Par contre, si tu refuses ce que dit ton mental, tu transformes ta réalité. Et pour ça, tu as à sortir de la posture du bon élève. Parce que cette posture-là, dont tu as hérité souvent des parents qui sont aussi dans cette posture de bon élève, parce qu'ils voulaient plaire à leurs parents, aux profs, etc., etc., pour être validés. Toi, tu as hérité de leur conditionnement. L'école, l'éducation, entre guillemets, de tes parents t'ont montré tout pour que tu restes dans cette posture du bon élève, que tu sois le petit garçon parfait, gentil, qui déborde pas. Et c'est ce qui t'empêche d'être magnétique aujourd'hui. Parce que tu n'es pas toi-même. Tu te contrôles par des stratégies pour être aimé, tu manipules. Le people pleasing, c'est de la manipulation. Donc si aujourd'hui tu attires à toi des femmes qui te contrôlent et qui te manipulent, ou des femmes fuyantes, ou des femmes qui s'accrochent trop, qui sont trop en demande, tout ça c'est le résultat de un déséquilibre en fait qui est à l'intérieur de toi. Et en utilisant cette posture du bon élève parfait, tu peux peut-être être admiré, tu peux peut-être être validé par l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Tu sais que tu es en train de te trahir. Et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir tenir comme ça toute ma vie? Ou est-ce que dès maintenant, je m'autorise à aller désobéir? Parce que pour sortir de cette matrix, tu as à la trahir, entre guillemets. Parce que la matrix verra ça comme de la trahison, mais un homme libre verra ça comme de la libération. Un homme conscient, un homme libre voit ça comme de la libération, de la liberté. Donc si tu ne désobéis pas aujourd'hui aux systèmes qui sont aujourd'hui obsolètes et morts, et qui t'empêchent d'attirer à toi l'amour et l'abondance de façon durable, sans effort, le seul effort c'est que tu as à désobéir à cette matrix et aller au-delà de tes peurs et des hontes. Si tu ne fais pas ça, tu restes dans cette vie moyenne. Tu restes dans ce ressenti moyen à l'intérieur. Tu vas forcer toute ta vie. Et à un moment donné, la vie va te mettre des challenges encore plus élevés pour que tu arrêtes ça. Donc tu comprendras pas à des moments quand tu auras des challenges qui seront énormes. Que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau extérieur, peut-être que tu pourras être face à tout perdre. Parce que tu ne t'es pas écouté pendant des années. Et ces dernières années, moi j'ai vu, en accompagnant des hommes, dans mes expériences personnelles aussi, qu'il y avait beaucoup d'hommes qui contrôlaient comme ça leur vie très bien, à la perfection, mais qui ne vibraient pas. C'était juste des robots. Quand ils vont en rendez-vous amoureux, c'est comme s'ils allaient à un entretien d'embauche. C'est la même chose. Il n'y a pas de vie. Ou alors la vie ne dure pas. La vibration ne dure pas. Et comment on transforme ça? Comment on sort de la posture du bon élève? En allant transcender les hontes et les peurs. Je me rappelle d'un client qui vient en première séance avec moi
donc c'était l'année dernière. Et il me partage, après quelques échanges dans la séance, il me partage l'une de ses plus grandes hontes, qui était de regarder des films pour adultes. Et plus il en regardait, et plus il avait cette culpabilité, etc., etc. Donc c'était une boucle sans fin. Et j'étais la première femme à qui il partageait cette honte. En partageant cette honte, il sortait déjà un cran de la Matrix. Après la séance, sa réalité a switché. Ça faisait très longtemps qu'il ne se passait plus rien vraiment dans sa vie amoureuse, qu'il n'y avait aucun vraiment contact avec des femmes, parce que lui-même s'empêchait par honte, il était dans une fréquence de honte, de pouvoir être visible, d'exister. Et quand il a libéré cette honte en m'en parlant, il a accédé à une nouvelle fréquence, donc c'est comme s'il accédait à un nouvel espace-temps, ce qu'on appelle un saut quantique, et là il accède à une nouvelle réalité. Et la deuxième séance, il me dit « Mais c'est fou, c'est dingue ce qui s'est passé !» Il était bluffé parce que des femmes portaient attention à lui, le regardaient, certaines engageaient la conversation avec lui, il n'avait rien à faire. Les femmes arrivaient à lui. Et il n'avait utilisé aucune stratégie de séduction pour ça. Simplement le fait d'avoir partagé sa honte, donc de s'être aussi donné de l'amour en investissant dans cette séance et en partageant sa honte, parce qu'on peut investir mais ne pas s'investir pleinement. Mais là, il s'est investi pleinement dans cette séance. Sa réalité a switché. Et c'est ça, sortir de la Matrix. C'est pas juste changer quelque chose d'extérieur. C'est aller transcender quelque chose à l'intérieur qui nous fait peur. La peur d'être jugé, critiqué, rejeté, toutes ces peurs-là. S'il était resté dans la posture du bon élève parfait, il ne m'aurait pas partagé ça, sa réalité n'aurait pas changé. Parce que la réalité, c'est que tout humain est imparfait. Donc si tu essayes d'être parfait, tu te contrôles. Ce n'est pas possible. Et plus tu te contrôles, pour essayer de garder une sorte de puissance, de perfection, plus tu es impuissant et tu t'attires de l'imperfection dans ta vie. Plus tu t'attires ce que tu ne veux pas. Donc aujourd'hui, tu peux faire tout comme il faut, mais ne pas attirer ce que tu veux vraiment sur la durée. Parce qu'une femme avec laquelle tu vibres en amour dans une relation, elle n'est pas intéressée par un bon élève parfait, par un robot bien discipliné, peu importe le montant d'argent sur son compte. Oui, il y aura des femmes qui seront attirées par un montant d'argent, une image, des femmes insécures qui veulent juste être validées et qui t'utilisent pour être validées. Ou qui t'utilisent pour leur sécurité parce qu'elles n'ont pas de sécurité intérieure. Et encore une fois, pas de jugement, ces femmes-là ont juste envie d'amour en fait, comme tout humain. Et toi, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est vivre vraiment l'amour et pas vivre des relations déformées qui ne sont pas de l'amour, qui sont basées sur de la peur. Si tu as peur dans ta vie, tu vas t'attirer des relations basées sur de la peur. Et je vais te partager ce qui s'est passé pour moi récemment. Parce que
clairement, depuis l'année dernière, j'ai switché par cran cette posture de bon élève. Et là, récemment, tout récemment, j'ai vraiment transcendé ce qui me restait de la bonne élève parce que dans ma vie, c'était ça aussi. Dans mon business, je faisais les choses parfaitement, j'utilisais des stratégies business. Dans ma vie personnelle, c'est pareil. J'étais plutôt séductrice. Je faisais les choses, oui, parfaitement aussi, en rendez-vous avec un homme ou pour me présenter dans le monde. J'avais une vie parfaite sur le papier, mais je vibrais pas à l'intérieur. Et ce que je voulais vraiment ne restait pas ou n'était même pas attiré par moi. Je pouvais ne même pas le voir dans mon champ. Et avec ce cheminement personnel et d'éveil que j'ai fait vraiment, que j'ai transcendé l'année dernière, il y a un moment donné, j'ai fait face à cette vulnérabilité que je m'empêchais de montrer. Il y a un peu moins d'un an, quand sur les réseaux, sur mon réseau Instagram, j'ai partagé sur le fait que j'étais en manque d'argent, que j'étais obligée de baisser mes standards parce que je croyais manquer d'argent et parce que j'avais moins d'argent, qui résultait du fait d'avoir dit non à certains clients, d'avoir arrêté des accompagnements avec des clients avec qui je ne sentais pas que c'était encore aligné. Et tout ça était arrivé à « Ok, j'ai moins d'argent, je suis obligée de baisser mes standards. » J'ai partagé ça sur les réseaux et quand je l'ai fait, j'ai commencé à sortir de cette posture de la bonne élève parce que je savais que ma mère avait accès à mes réseaux, regardait ce que je mettais. Et je savais que c'était l'une de ses plus grandes peurs de manquer d'argent. Parce qu'elle l'a vécu quand elle était petite, quand elle était enfant. Elle est née dans une famille qui avait peu d'argent. Et ce qu'elle ne voulait surtout pas pour ses enfants, c'est qu'ils vivent la même chose. Le truc, c'est que si elle n'a pas transcendé sa peur et qu'elle ne l'a pas équilibrée, elle apporte un déséquilibre à ses enfants parce qu'elle veut essayer qu'ils évitent ça. Et j'avais une mère comme ça qui essayait de m'éviter les problèmes, entre guillemets. Si tu évites les problèmes dans ta vie, tu évites l'expérience, tu évites la vie. Puisque si tu résous un problème, tu passes à un autre niveau. Mais si tu évites les problèmes, tu stagnes à un niveau. Et en voulant bien faire, entre guillemets, en voulant être une bonne mère et mes parents ensemble, en voulant être des bons parents, pour qu'on ait besoin de rien, moi et mes frères et sœurs, ça m'empêchait de pouvoir accéder à ma puissance et d'aller au-delà de ce qui me maintenait à un niveau. Donc quand j'ai communiqué sur les réseaux en pleurant et en communiquant sur le fait que j'étais en train de vivre ce manque d'argent, les larmes que je montrais sur ce post n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de libération. Parce que j'étais en train de me rendre compte que je me libérais du regard de ma mère et de ce lien en fait énergétique lié à une peur qui m'empêchait d'accéder à mon prochain niveau. Quelques semaines après ce post, j'ai eu de l'argent qui est de nouveau arrivé par des clients parce que j'avais aussi beaucoup plus de clarté sur qui j'étais. Donc je pouvais proposer des offres qui étaient alignées à qui j'étais à ce moment-là. Mais ça a été par étapes. Ça, c'était une étape et j'ai commencé à voir qu'il y a encore des choses que je faisais qui étaient dans cette posture de bon élève.
Et donc je suis montée en fait en étapes, étape par étape. Et pour ceux qui suivent mes vidéos déjà depuis quelques temps, ensuite je suis allée à l'étape de dessus en n'étant plus dans cette posture de bonne fille devant mes parents, de la fille parfaite devant mes parents, et en commençant à leur dire la vérité, en commençant à leur dire des choses qui pouvaient être inconfortables, en commençant à mettre mes distances, mettre mes limites, parce que je voyais aussi que leur fonctionnement m'empêchait de pouvoir vraiment être moi-même. Leur peur me tirait vers leur niveau où moi, je n'étais pas épanouie. Et ça, c'est une réalité que beaucoup ne veulent pas voir. Si tu ne trahis pas, entre guillemets, tes parents ou des personnes proches de toi, tu ne sors pas de la Matrix. Tu ne peux jamais accéder à l'amour et à l'abondance. Ceux qui ont créé ou qui faisaient partie de ton niveau dans le passé vont essayer inconsciemment de te tirer vers leur niveau. C'est pas malveillant. C'est parce que ils ont peur. Mes parents pouvaient avoir des peurs pour moi, mais en fait c'est leur propre peur. Je leur renvoie leur propre peur, qu'ils ne veulent pas voir. Et il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'étapes qui m'ont fait sortir de cette posture de bon élève. Donc avec l'argent, c'était notamment dépasser l'autorisation de découvert, avoir des prélèvements rejetés, avoir ma carte bloquée, aller retirer de l'argent alors que j'ai dépassé de plus de 600 € mon autorisation de découvert, et voir l'argent arriver dans mes mains et me dire j'ai pris l'argent de la banque finalement. Et être un peu la mauvaise élève. Mais cet argent, à ce moment-là, était important pour que je puisse garder un minimum d'énergie pour créer, pour continuer à créer ma vision qui était déjà claire pour moi. Et ouais, en fait, c'est tout ça fait que tu sors de cette posture du bon élève. Donc ça, c'est en argent, lié à l'abondance, mais il y a aussi l'amour. Si aujourd'hui, tu te comportes comme l'homme qui fait tout parfaitement, sans vague, tu es prévisible. Tu ne fais pas vibrer. Et une femme, elle va sentir ça. Elle va sentir que c'est acquis, que c'est prévisible, que c'est chiant. Et toi-même, tu vas te dire, en fait, c'est chiant aussi. Tu vas dire, c'est tout le temps la même chose. Les rendez-vous, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas vraiment de profondeur, ça va pas plus loin. Ça reste en surface. Pourquoi? Parce que tu fais aussi le bon élève. T'oses pas poser des questions qui peuvent déranger. T'oses pas dire non des fois par peur de perdre une opportunité. T'oses pas partager peut-être des choses de ton passé à une femme parce que t'as peur qu'elle te rejette ou qu'elle te juge. C'est pareil, il y a des choses que j'ai partagées sur les réseaux, des expériences passées, notamment intimes. Et sur le moment, ma vision était plus forte que les éventuels jugements, notamment de mes proches, sur ce que je partageais là. Et il y en a eu. Il y a eu des jugements, il y a eu des critiques. Mais si on n'est pas prêt à être critiqué et à être jugé par des personnes, on n'est pas prêt à non plus attirer les personnes vraiment alignées. Ça marche dans tous les domaines.
Donc aujourd'hui, où est-ce que tu te trahis encore? Si tu baisses ton standard dès que tu commences à voir que il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie amoureuse, donc tu vas peut-être aller accepter des rendez-vous avec des femmes qui te plaisent un peu moins, te remettre sur des applications de rencontres alors que ça faisait un moment que tu n'étais pas dessus. Si tu reviens à baisser tes standards par peur du vide, par peur que personne ne soit pour toi, tu envoies un signal de peur et tu t'attires une réalité déformée. Tu restes dans cette matrix. Et pour sortir de cette matrix, tu vas sortir de la posture du bon élève, donc désobéir au fonctionnement du système et fonctionnement qui a été hérité notamment de tes parents, mais aussi accepter le vide. C'est dans ce vide que, entre guillemets, la vie va voir. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu penses vraiment en être digne? Ou pas? Ou est-ce que tu rebaisses tes standards dès que tu commences à t'impatienter? Si t'es pas prêt à faire face à ce vide, qui va te montrer tes plus grandes peurs? Donc les plus grandes peurs humaines, c'est de mourir seul ou de vivre en étant seul. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est vraiment aligné à toi, autour de toi, donc tu te sens seul. Ou tu es vraiment seul, même isolé, parce que tu vois qu'il n'y a personne avec qui tu as envie de connecter. Si tu as... Donc ça, c'est les deux plus grandes peurs humaines, peur de mourir ou peur de vivre seul. Une fois que tu as vraiment permis à ces peurs de descendre dans ton corps et que tu les as ressenties, et là, il n'y a que le vide qui peut te permettre ça. Là, je t'en parle, tu vas comprendre au niveau mental, ça marche pas. Tu vas aller ressentir ces peurs. Et peut-être que tu vas les ressentir si tu t'autorises à rester un peu dans le vide, donc à rien faire, à rester avec toi-même pendant un moment. Ou peut-être que tu auras à attendre un événement particulier pour devoir ressentir ces peurs. Et il n'y a que quand tu ressens pleinement ces peurs, et en faisant aussi des actions réelles qui vont te faire aller au-delà de tes peurs, dire non, oser exprimer ta vulnérabilité à une femme, exprimer tes besoins, aller au-delà de ce que ton mental te dit qui est bien ou pas bien. Tout ça, ce type de peur-là que tu as, en les transcendant petit à petit dans le réel, tu accèdes à une nouvelle fréquence. Et quand tu vas donc à ces peurs ultimes, la peur de mourir ou de vivre seul, et que tu les ressens pleinement, là, t'en as plus rien à foutre. Et il n'y a rien de plus magnétique qu'un homme qui n'en a plus rien à foutre. Parce que quand tu es à l'aise avec le fait de mourir seul ou de vivre seul, t'en as plus rien à foutre de dire non à ce qui est moyen. T'en as plus rien à foutre du vide. T'es bien avec toi-même et t'es ok avec le temps que ça peut prendre pour rencontrer une femme qui te fait vraiment vibrer, t'épanouir vraiment dans ton business, dans ta vie, avoir un cercle social qui te fait vraiment vibrer, faire des activités qui te font vraiment vibrer, avoir des clients qui te font vraiment vibrer. Sinon, tu utiliseras forcément des stratégies. Tu devras forcément forcer. Tu devras forcément accepter des personnes qui ne sont pas vraiment toi.
qui ne sont pas vraiment alignés à toi. Et tu vas finir par accumuler une colère, une tristesse en toi parce que tu t'es trahi. En ne voulant pas trahir la matrix, donc la matrix c'est tout ça, la société, les parents, les conditionnements du bon élève, en voulant pas trahir ça, tu te trahis toi-même. Et t'es jamais vraiment libre. T'es jamais vraiment épanoui et heureux. Et oui, pour vivre le bonheur qui ne dépend de rien, tu as à passer par le rien. Ou passer par les peurs du rien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu te retiens encore d'être? Qu'est-ce que tu ne te permets pas? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas? Parce que je l'ai vu ces dernières années en accompagnant des hommes, ce qui switch leur réalité, c'est ce qu'ils s'autorisent ou ce qu'ils viennent chercher dans un accompagnement à s'autoriser. Et moi aussi, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Les accompagnements dans lesquels j'ai investi, les relations avec des hommes que j'ai eues m'ont permis de m'autoriser de plus en plus qui j'étais, qui je suis, jusqu'à me l'autoriser pleinement. Aujourd'hui, je partage ma vérité, même si certains ne peuvent ne pas la comprendre, même si ça peut te déranger. Et j'en ai plus rien à foutre. Et il y a peut-être moins de monde qui me valide, mais les personnes qui sont vraiment alignées à moi me voient, m'entendent et résonnent avec moi. Donc c'est quoi ton but aujourd'hui? C'est d'être aimé par tout le monde? Ou de raisonner, d'aimer, d'être aimé avec les personnes qui te correspondent vraiment? Si aujourd'hui ma vidéo t'a parlé et que tu as envie d'en savoir plus sur mon travail, je t'invite à aller en lien en description. Tu as accès à un e-book que j'offre qui s'appelle Séduire sans séduire, le secret de l'homme magnétique. Dans ce e-book, tu vas pouvoir voir ce qui te bloque encore à devenir magnétique en amour, mais donc par extension dans tous les domaines de ta vie, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui scindent l'amour et le business, alors que finalement, c'est les mêmes fonctionnements. Parce que tout vient de toi, tout vient de ton fonctionnement, de ce que tu es à l'intérieur. Donc tu pourras avoir énormément d'argent, mais devoir toujours forcer pour en avoir, ce sera pareil en amour. Tout vient de toi. Et si tu es prêt à investir pleinement dans ta transformation, j'offre 2 possibilités. La première, c'est le programme magnétique, qui est actuellement à 2 888 €. Le tarif est évolutif puisque des nouveaux modules vidéo arrivent prochainement. Et c'est vraiment un programme de reconnexion à soi pour devenir une évidence en amour, en étant toi-même, donc en quittant les conditionnements comme ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Et si tu es prêt à t'investir pleinement et aller à l'étape supérieure, j'ouvre 3 places dans mon accompagnement premium. Donc c'est un accompagnement de 4 mois avec 8 séances en visio. Tout est en lien en description. Cet accompagnement est le seul que je propose aujourd'hui en séance individuelle ensemble. Donc si c'est ce format-là qui résonne le plus pour toi, sache qu'aujourd'hui, cet accompagnement est à 55 000 € ou 4 fois 14 500 € hors taxe. Si tu veux candidater pour cet accompagnement, j'ai très peu de place et c'est uniquement sur candidature, donc le formulaire est en lien en description de cette vidéo.